Bonjour Joséphine de Stamperia Design. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un projet que j'avais vraiment envie de faire. J'avais pas pensé à le faire en vidéo, mais Nata du groupe Nata Scrap m'a dit que ce serait une bonne idée que je fasse cette vidéo, car c'est la fabrication entre guillemets d'une décoration de boîte. Alors cette boîte, c'est une petite boîte en bois dans laquelle il y avait des marrons glacés que mon chéri m'a offert à Noël, voilà. Et donc j'ai sorti un tas de choses pour la décorer, et donc mon concept va être le suivant. J'ai envie de la faire, enfin moi ça me rappelle, parce que ça va pas être un coffre ouvert, mais c'est simplement la décoration d'un dessus de boîte. Et j'ai envie de faire quelque chose comme un coffre au trésor dans l'île mystérieuse. Voilà. Donc j'ai sorti des tas de choses. Donc des décors. J'ai également des tas de petites breloques comme ça. Alors j'aime énormément ces petites couronnes. Voilà, c'est des demi-couronnes. Alors je sais pas trop encore si je vais m'en servir, comment, etc. Là on pourrait dire que c'est un revolver de pirate, mais en même temps les objets me semblent petits par rapport à ce que j'ai déjà choisi là en premier. Parce que ce que je voudrais, c'est que ça fasse vraiment comme un trésor, mais un trésor sous-marin. Donc avec l'esprit des bijoux, des choses qui sont au fond de la mer, comme on voit dans Pirates des Caraïbes, etc. Quelque chose d'un peu fantastique. Donc j'ai des couronnes, une horloge, des étoiles de mer, des clés, des cadres, voilà. C'est tout en résine, pas en résine, en céramique, sauf ça c'est de la pâte durcissante Stamperia, hyper légère, parce que celle dont les gens parlent souvent dans le magasin où il y a tout là, en fait les détails on les voit pas bien. La pâte est extrêmement dure à travailler et c'est très lourd. Que là, vous voyez, les détails sont vraiment tous ici. Voilà. La pâte durcissante, un petit aparté, la pâte durcissante, elle n'est pas faite pour être utilisée durcie, théoriquement. Elle est faite pour de la mise en volume. Elle est faite, par exemple, on moule, on démoule aussitôt, et par exemple comme pour les tableaux des molles de les montres molles de Salvatore Dali, donc en fait je le mets ici, et puis tout doucement, sans écraser le design, je l'appuie pour qu'il vienne prendre le relief de la forme. Voilà, c'est fait pour ça la pâte durcissante. Et après du coup on le travaille, on l'imperméabilise en gesso, on peint, on fait tout ce qu'on veut. Voilà. Donc j'ai des petits morceaux d'embellissement, voilà, là j'ai des bouts de feuilles d'acanthe, là j'ai un dauphin qui est pas auquel il manque la queue, là j'ai des coquillages de mer, moi je trouve que ça ressemble à des fossiles. Les coquilles, j'ai un poisson demoiselle, j'ai des boutons, je sais plus, des boutons hippocampe, voilà, une face de lune. Voilà, alors certains sont peints parce que j'ai fait une vidéo que vous verrez plus tard sur les moulages et voilà, sur les différents aspects que l'on peut donner à un même objet. Bon bah là il y en a un petit, un gros, là on lui donne un air très baroque, voilà, et là on lui donne, c'est un cadre Louis XVI, Marie-Antoinette, hein, c'est le nœud Marie-Antoinette.
avec les entrelacs rubans Marie-Antoinette et les bonbons. Voilà, c'est tout à fait ça. Et là, je lui ai donné l'aspect d'un véritable cadre Marie-Antoinette sur un bois blanchi, légèrement patiné de doré. Voilà, les petites fleurs roses, les lacets un peu verts. Voilà, c'est exactement les couleurs Marie-Antoinette. Et là, je lui ai donné un air très baroque. Je pourrais lui donner un air encore plus steampunk en le faisant encore plus noir. Avec des contrastes plus forts, voilà. L'étoile de mer, eh bien c'est pareil, voilà, je les ai faites. Tout ça pour dire que voilà, on peut avoir deux mêmes supports et en faire des choses totalement différentes. Alors j'ai une petite horloge, ça vient d'un moule à pâtisserie pour faire de la pâte à sucre. Voilà, le cadre dont je vous ai parlé, des clés, des bouts d'embellissement qui vont me servir de cale. Voilà. Pour l'instant, j'ai sorti tout ça. Une couronne. Et puis, j'ai mis aussi des fleurs. Alors, je passerai tout au gesso noir. Hein. J'ai mis aussi des fleurs parce que dans un coin, j'ai peut-être envie de faire des fleurs. Voilà. J'ai deux autres couronnes. Voilà. Une autre clé. Un poisson demoiselle, tout ça, voilà. Une clé, un morceau de portique, des étoiles. Voilà. Alors ça, je sais pas d'où ça sort, on me l'avait donné. J'en ai quatre morceaux. Je sais pas, c'est des trucs en résine qu'on m'a donné. Que je trouve pas spécialement beau, mais quand on me donne des choses, on me les donne avec le cœur. Et alors que je trouve pas spécialement beau, c'est pas ça, c'est que c'est pas des choses que j'utiliserais parce que j'ai pas le grand truc là, le modèle en entier parce qu'il était cassé dans l'emballage. C'est pas quelque chose que j'utilise dans mon scrap habituel, mais les choses que l'on me donne, je trouve toujours, même si ce ne sont pas des choses que j'aurais achetées, je trouve toujours une utilisation, toujours. Alors, j'ai aussi sorti des trucs, j'ai pensé peut-être à cet embellissement que j'avais fait, celui-là je m'en suis pas servi, je me suis servi de bien d'autres. Là, je les avais embossés avec de la poudre embossée Stamp Douce vieillissante, voilà. Ça fait des résultats super beaux. Bon bah là ça se verra plus hein, si je m'en sers parce qu'il sera tout passé au gesso noir. Il me reste des morceaux de pareil hein, de stylisme de feuilles d'acanthe. Alors des trucs qu'on m'avait donné aussi, des espèces de petits bijoux là comme ça. Alors ça jamais de la vie j'aurais acheté ça. Et également des énormes demi-perles comme ça. Et là j'en avais plusieurs paquets et je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de grosses demi-perles comme ça, c'est énorme quoi. Je sais pas trop combien ça mesure, mais pour moi je pense que c'est 1,5 cm, même plus que ça. Elles font 9 mm de diamètre. Donc pour moi c'est énorme, 1 cm quoi. Pour moi c'est énorme. Moi ce que j'utilise à côté ce sont des micro-puces. Et je me demandais, et là j'ai trouvé l'île au trésor, mon coffret de pirate. Et bien en fait j'ai marié. Alors là j'ai encore plein de trucs. Hein. J'ai des clés. Je les ai mariées comme ça. Et du coup ça va me faire les bijoux, ça va me faire mon collier de perles. Voilà. Donc j'en ai fait plein. Alors, voilà les bouts du portique je vous disais là qu'on m'a donné qui était cassé dans l'emballage. Voilà. Donc, alors on m'a donné aussi ces trucs là. C'est pareil, ça c'est des choses que je n'utilise pas. Alors j'ai une super belle serrure, ça c'est une découpe Grimini Création. Pareil, j'en avais fait pas mal pour des
album de Noël avec un portail absolument magnifique. Il m'en reste une. Donc, et on m'a donné aussi plein de choses comme ça. Oula, alors que je ne fasse pas tomber mes perles de culture. Alors, des trucs comme ça, voilà. C'est décollé. Comme une sorte de camé. Est-ce que j'en ai d'autres? Je sais pas. Non, je crois pas. Voilà. Donc, si, j'en ai encore un truc comme ça. Alors ça, j'utilise pas du tout. Ça, à l'état comme ça, franchement, je n'utilise pas parce que, pour moi, hein, à mon avis à moi, je trouve que ça fait vraiment quincaillerie. Mais, en travaillant avec du gesso, avec des cires, avec des peintures acryliques, quoi que ce soit. Et là, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas trop travailler avec des cires parce que c'est plus facile. J'ai voulu me faire un espèce de petit challenge et je vais travailler beaucoup plus avec des peintures acryliques. Des cires, j'en ai énormément, mais j'en ai vraiment pas sorti beaucoup. J'en ai sorti deux, une rose et une bronze. J'ai même pas sorti une dorée. En doré, j'ai sorti une mousse nouveau. Voilà. J'ai sorti ça que j'adore, des sparkles de Stamperia Design de la collection Glamour. J'ai sorti du gel de la collection Glamour, ces trois-là. J'ai sorti un truc que j'adore, mais que j'adore. C'est de la poudre mica et la bleue comme ça sur des projets, puis en plus avec la mer, c'est absolument terrible. Donc vous voyez que j'ai sorti beaucoup de bleu, parce qu'évidemment dans la mer, bah, y a du bleu. J'ai sorti de l'orange parce qu'il y a du corail, j'ai sorti du bronze, de l'or, de la pâte aussi, parce que je me dis que j'ai pas de sable. J'ai regardé partout, mais j'ai pas de sable qui ressemble à du sable. Et peut-être que je vais travailler un peu de structure avec de la Glamour Paste, qui est un gold, mais un gold très soft. Voilà. Hop, ça me colle au doigt. Donc, là, ce que je vais faire, je vais... ça, non, j'en veux pas. Alors, en revanche, je vais sortir tous les bijoux qui vont être du coffre, les perles. Oups. Alors, pour ce que vous avez vu quand j'ai démarré la vidéo, c'est un petit essai de voir comment les choses se marient entre elles. Voilà, j'ai commencé à faire un petit calage, mais qui va... j'ai trouvé des petites idées, mais ça ne va certainement pas être semblable à la fin que ce que vous avez vu tout au début. Parce qu'il y a certainement des choses que je vais... parce que déjà, j'avais pas mis les perles. Et ça va être vraiment la base. Parce que le collier de perles, les bijoux dans un coffre au trésor, voilà. C'est un coffret de pirate. Voilà. Ça, non, je vais pas le travailler. Voilà. Donc, les fleurs, peut-être. Tout ça, oui. Voilà. Les bijoux. La serrure, l'embellissement, tout ça, c'est certain, je vais travailler. Parce qu'il faut quand même que ça ressemble un peu, il faut qu'il y ait des bijoux. Et j'ai pas voulu mettre mes bagues. J'aurais pu, mais non, je sais pas. Alors, ce que nous allons faire en premier, les couronnes. Hop, voilà, je mets tout, je rassemble tout ce que je veux utiliser en plusieurs tas, les bijoux, les embellissements, les fleurs de l'autre côté. Voilà, j'essaye d'organiser quand même un petit peu, peut-être, je ne suis pas sûre du tout,
mais j'ai sorti. Et oui, j'ai gardé ça parce que je me dis que j'aurais bien une idée pour le côté. Donc je vais mettre ça ici. Alors en premier, je vais tout passer au gesso noir.